Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 août. C'est un jour de moisson, placé sous l'influence de la transformation numéro 26 du Yi Jing, le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est donc le 10e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors, rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Le jour de moisson, dans l'énergie, c'est un jour où on est au milieu d'un champ et on récolte ce qui y pousse. Et typiquement, ce qu'on récolte, ça peut avoir un rapport avec le thème qu'on a décidé d'explorer dans le cycle, mais pas que. C'est vraiment juste l'idée de la récolte. Si vous fréquentez des enseignants, vous allez apprendre quelque chose. Si vous demandez quelqu'un en mariage, la réponse risque d'être positive sur ce jour-là. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est un très bon jour pour chercher du travail, si vous voulez travailler. Si vous voulez obtenir des sous, si vous en demandez, vous en obtiendrez. Voilà, vous voyez l'idée ? Mais du coup, on va plutôt s'abstenir d'aller voir des médecins, de visiter des malades, d'assister à un enterrement. Parce que sinon, on risque de récolter ça plus tard dans notre vie, enfin plus tard dans un futur assez proche. Il y a une autre idée sur un jour de moisson, c'est que ce qu'on récolte est en miroir donc, de ce qu'on a semé. Et du coup, c'est un jour d'analyse. Ça va nous permettre de prendre du recul et d'observer notre position, de nous rendre compte un petit peu du chemin parcouru et d'avoir les premiers résultats de notre travail. Et du coup, vous voyez, des fois, on plante une graine, on croit que c'est une tomate et en fait, c'est autre chose. Mais sur ce jour de moisson, ça nous permet de le voir. Et alors, l'influence du Yi Jing dans tout ça, si vous voulez, l'image du pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est l'image inverse de la retraite. C'est-à-dire que là, dans la retraite, on a le ciel au-dessus de la montagne, et dans le pouvoir d'apprivoisement du grand, on a la montagne au-dessus du ciel. Alors ça donne quoi ? Ça donne que la montagne est parvenue à contenir le pouvoir créateur du ciel. C'est pour ça que c'est l'apprivoisement du grand. C'est comme si, vous voyez, dans le jour de retraite, on associait la montagne à votre corps et donc à ses limites. Et là, c'est comme si vous étiez parvenu à obtenir un petit bout de ciel à l'intérieur de vous. Alors c'est marrant parce que hier, on était dans la vérité intérieure, dans cette idée de couvaison. Et donc là, l'image se transforme pour revenir sur la montagne. Mais c'est une montagne qui est parvenue à apprivoiser le ciel. Pour information, le ciel, dans le taoïsme, c'est vraiment, voilà, c'est le pouvoir créateur, c'est la pensée première, c'est l'énergie dans son sens le plus pur. Vous avez le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde des causes, la verticalité, ce qui descend sur terre pour s'incarner, en opposition complémentarité à la terre, qui est le monde des conséquences, de l'horizontalité. Et donc, quand on a le ciel
dans la montagne comme ça, c'est comme si on était revenu un peu intérieurement à notre point d'origine, à quelque chose de très pur finalement. Et donc quelque part, c'est ça qu'on récolte, voilà. Et donc pour moi, sur cette journée, ce qu'on peut être amené facilement à faire, c'est à se demander qu'est-ce qui nourrit, au fond, mon attitude, cette attitude juste que je suis en train d'incarner, de vivre, là, depuis hier. Qu'est-ce qui la porte? Qu'est-ce qui la soutient? Qu'est-ce qui aussi, dans mon environnement immédiat, dans les interactions que j'ai sur cette journée, qu'est-ce qui me parle de cette attitude-là? Essayez de voir dans votre journée comment les événements s'agencent, comment les personnes réagissent, et de voir, voilà, comment tous ces éléments respectent en eux-mêmes leurs propres limites. Où se situe leur humilité? Il y a un petit peu une idée de voir que tout est à sa place, que tout le monde finalement a une part du ciel à l'intérieur, du ciel et de la terre, et tous, entre ciel et terre, et que de cette idée se dégage une forme d'horizontalité, de perfection, de calme intérieur naturel qui résonne à nouveau avec ce ciel dans la montagne. Et l'idée, c'est comme ça d'essayer de s'habituer à cette nouvelle condition, simplement par l'observation intérieure-extérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!